Je tiens à préciser que c'est pas une histoire qui m'a été racontée par un abonné. C'est une histoire que ma famille a indirectement vécue. De deux, cette vidéo-là ne sera pas comme ce que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne, parce que c'est une histoire très très grave. Donc en tout cas, si vous avez envie de rigoler, cette vidéo n'est pas la bonne. Je vous invite à regarder ce que j'ai déjà fait sur ma chaîne, mais pas celle-là. Générique. Coucou les soirées, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, je viens vous faire une story time sur mon ancien répétiteur, mon ancien prof de maison. On va l'appeler Monsieur Kwasi. On va l'appeler comme ça Monsieur Kwasi. J'ai connu Monsieur Kwasi. Comment il est devenu mon répétiteur? Mes parents se sont séparés quand j'avais 4 ans. Donc, quand mes parents se sont séparés, mon papa a jugé bon de trouver un répétiteur pour m'enseigner à la maison, en plus des cours que je fais au CPS, CP2, CE1. En plus de mon école, mon papa voulait absolument que j'ai un répétiteur à la maison. Et je ne sais pas comment mon papa l'a connu, mais en tout cas, M. Kwasi est devenu mon répétiteur. Je vivais à l'époque avec ma mère et avec mon beau-père. Donc, le mari de ma maman, qui est mon deuxième papa. Et M. Kwasi venait, il m'enseignait du CP1 au CM2. Il faisait partie intégrante de la famille. En fait, on ne le voyait même plus comme un répétiteur. Ma maman, quand il y a des événements, elle invitait M. Kwasi. Le jour de Noël, elle disait à M. Kwasi de venir avec sa fille qu'on va appeler Sylvie. Elle lui disait, M. Kwasi, demain c'est Noël, il faut venir avec Sylvie. On lui donnait des cadeaux, même quand c'était le Ramadan, ouais. Il venait avec sa fille. En tout cas, c'était comme quelqu'un de la famille, quoi. Il était devenu très proche de ma maman par rapport même à mon papa qui justement l'a fait connaître chez nous, parce que c'est mon père qui l'a emmené à la maison en fait. Mais il s'entendait bien aussi avec mon papa, mais sauf qu'il se voyait très rarement. Mais une fois en passant, lui et mon papa partaient boire des bières, voilà. Moi, quand je suis arrivé en classe de 6e, je ne voulais plus avoir de répétiteur. Donc j'ai dit à ma maman que maître de maison là, je veux plus. Avec le M. Kwasi là, moi je suis plus dedans. Parce qu'après tu es en train de jouer ballon, et puis tu vois M. Kwasi avec sa même chemise là en train de venir, ça me faisait pas. Je me sentais pas libre de mes mouvements en fait. Je voulais vraiment aménager mon temps comme je le souhaitais. Mon temps d'études comme je voulais. Ma maman m'a dit ok. Donc, comme tu es arrivé en 6e, tu ne vas plus avoir de répétiteur. Entre-temps, ma petite soeur est née, mon petit frère est né. Donc, ma maman a demandé à M. Kwasi, parce que de toute façon, elle savait qu'il avait besoin d'argent. Parce qu'il avait vraiment des problèmes financiers. Donc, ma maman a demandé à M. Kwasi d'enseigner ma petite soeur Noura. Donc, M. Kwasi a pris Noura aussi du CP1. Noura a même bon. Comme Noura n'aimait pas étudier, voilà. Après CM2, même M. Kwasi était dans son sang. Donc, il a enseigné Noura jusqu'en... Je pense qu'en 2011, Noura était en quelle classe? Je sais plus. Après, il a enseigné mon petit frère Cookie. Donc, pour vous dire que c'était devenu le répétiteur attitré de la famille, en fait. Voilà. Et je répète, à chaque événement important, on l'invitait. Quand il pouvait, il venait. Mais il venait tout le temps même. Donc, ça fait qu'on ne le considérait même pas comme un répétiteur. Quand il avait besoin d'argent, hormis son salaire, il venait. Si ma maman en avait, elle le lui donnait. Si elle n'avait pas, elle faisait tout en tout cas pour trouver une solution, quoi. Voilà, s'il dit qu'il a besoin de 15 000 pour manger chez lui avec sa famille, même si elle n'a pas les 15 000, elle va lui donner du riz. Voilà, c'est pour tout ça pour vous dire que c'était un membre de la famille. C'est comme ça que tout le monde le considérait. Et c'était le cas en fait. Donc, je me rappelle qu'après la crise post-électorale en 2011, il était venu une fois à la maison voir ma maman. Une fois il est venu voir ma maman, il lui a dit que la maman de sa fille, parce que sa fille Sylvie là, M. Kwasi n'était plus avec la mère de sa fille Sylvie. Ils s'étaient séparés depuis des années. Il s'était remis avec une autre femme. Elle aussi, elle s'était remise avec un autre monsieur. Mais Sylvie vivait chez M. Kwasi. Et c'est pour ça que quand on faisait des fêtes, il venait avec Sylvie. Donc Sylvie, on la connaissait bien. Bon, pas bien, mais en tout cas, souvent, il venait avec sa fille, quoi. Donc, il est venu dire à ma maman que la maman de sa fille Sylvie, là, est toujours dans ses pattes. Elle veut lui faire la misère. Qu'elle lui a dit qu'elle va lui faire la peau. Ma maman dit, ah bon? Il dit oui. Là, tu sais ce qu'elle allait trouver pour me salir, pour me mettre en prison? Ma maman dit quoi? Elle ose dire que moi, j'ai couché avec ma fille. Elle ose dire que j'ai agressé sexuellement ma fille. Est-ce que tu peux comprendre ça? Ce jour-là, je ne peux jamais oublier, je vous jure, c'est tout ce que je cherche. J'étais assis au salon. Lui et ma maman étaient sur la table à manger. Quand j'ai entendu, j'ai baissé la télévision. Le Congo, ça laisse qui? Ça laisse personne. Depuis j'ai 7 ans.
Je suis pas partout. C'est mon comme ça. Ouais. J'ai baissé doucement. Parce que si je baissais un coup, ils allaient comprendre que je vais écouter. Donc j'ai fait un. Donc je baisse un coup, 2 coups, 3 coups, 4 coups, 5 coups. Jusqu'à quand j'ai tout entendu. Donc ma maman aussi, elle était horrifiée. Elle dit comment elle peut faire ça? Comment elle peut faire ça? Il dit oui, elle a porté plainte contre moi. Elle a porté plainte au 17e arrondissement. Je ne vais jamais oublier l'arrondissement là. Au 17e arrondissement de Yopougon là. Elle a porté plainte. Ma maman dit ah bon? Parce que ma maman est policier en fait. Ma maman est corps à pied. Donc il est venu voir ma maman pour que ma maman fasse quelque chose pour qu'on retire la plainte. C'est pour ça qu'il est venu. Moi, ma maman est un monsieur qu'elle connaît depuis des années. Jamais. Moi-même là, quand il disait ça, j'étais dans le fauteuil. J'ai dit, mais la femme est mauvaise. La maman de sa fille là, Sylvie là, la maman de Sylvie, mauvais fond d'elle. C'est ce que je disais dans mon cœur. Dès qu'il est parti, moi et ma maman, on a commencé à faire le Congosa. J'ai dit, maman, j'ai entendu. Pourquoi la femme a fait ça? Ma maman dit, les femmes, que si tu n'as pas peur de Dieu, il faut avoir peur des femmes. Parce que pour nous, jamais ils pouvaient faire ça en fait, tu vois. Du coup, ma maman se rend au 17e arrondissement. Le commissaire du 17e dit à ma maman que l'affaire est grave et il demande à ma maman, faut aller croiser la mère de la petite fille là. Faut aller croiser la mère de Sylvie. Donc ma maman demande à monsieur Kouassi, donne-moi le numéro de la maman de ta fille. Ma maman lui a fait croire que elle va mal parler à la femme, elle va mettre la pression à la femme. Alors que ce n'était pas le cas. Ma maman voulait vraiment aller croiser la femme de femme à femme et que la femme lui dise sa version. Si ma maman disait à monsieur Kouassi, je veux croiser ton ex-femme pour vraiment discuter avec elle de femme à femme, pour comprendre sa version, il n'allait pas donner le numéro. Donc ma maman a dit, donne-moi, je vais l'appeler. Elle va m'entendre. Elle est qui? Et lui, il s'est dit, voilà. Clémence, parce que ma maman s'appelle Clémence. Clémence est de mon côté. Donc voilà, je vais lui donner le numéro. Elle va l'appeler, elle va la mettre à sa place. Et puis la plainte sera annulée. Donc il a donné le numéro. C'est devant moi-même, ma maman a appelé la femme tranquillement. Oui, allô, bonjour. Bon, je peux dire que je suis la sœur. Ma maman a dit qu'elle était sa sœur parce que, comme je vous ai dit, il enseignait ma petite soeur, mon petit frère. Donc, il faisait partie de la famille. Que je suis la sœur, bon, je suis pas sa vraie sœur parce que je suppose que tu connais toutes ses sœurs. Mais en tout cas, il enseigne mes enfants depuis des années. Il est comme quelqu'un de la famille. Donc, vraiment, je veux te rencontrer. Moi-même, je suis policier comme toi. Bon, genre, la femme, l'ex-femme de monsieur Kouassi là, elle était policier, la maman de sa fille là. Moi-même, je suis policier comme toi, donc vraiment, on n'a qu'à se croiser, on va parler de femme à femme. La femme aussi gentille, elle a dit, ok, il n'y a pas de souci. Elles se sont croisées. La femme a expliqué. Elle a pleuré même devant ma maman. Parce que dès que ma maman est venue, ma maman m'a expliqué. Hein. Moi, puis ma maman est comme ça, surtout dans la fête de Congosa. Je connais tous ces bars, elle connaît tout pour moi. Et ça l'explique. Donc, voici comment ça s'est passé. Quand ma maman allait la croiser, en fait, la maman de sa fille, qu'on va appeler Jeanne. Jeanne, donc, tante Jeanne, la maman de Sylvie, l'ex de monsieur Kouassi, avait enregistré une conversation téléphonique avec monsieur Kouassi. Mais sauf qu'il ne savait pas. Peut-être qu'il ne savait pas qu'on pouvait enregistrer une conversation téléphonique. Parce que bon, comme il n'avait pas assez de moyens, il a toujours eu un petit téléphone. Il n'a jamais eu de smartphone. En 2011-2012, il y avait déjà des smartphones, tu vois. En tout cas, il y avait Bluetooth. On pouvait faire photo avec appareil photo. Elle a enregistré la conversation. Et dans la conversation, il a dit... Tante Jeanne se plaignait dans la conversation. Comment tu peux faire ça à ta propre fille? Mais ce Kouassi a dit, c'est ma fille. Je fais d'elle ce que je veux. J'ai fait et plus quoi? C'est moi mon enfant. Elle est chez moi, non? Donc il a dit ça, lui, je sais, c'est horrible. C'est atroce. Il a dit ça et c'était une preuve palpable. Mais sauf qu'elle n'avait même pas encore fait écouter la preuve au commissariat, tu vois. Et moi, ma maman, elle est tombée des nues. Elle s'est dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. La confrontation est arrivée au commissariat. Ils sont allés au commissariat. Finalement, la femme, tante Jeanne, a fait écouter l'audio, donc la conversation qu'elle a enregistrée. Elle a fait écouter son commissaire et il y avait la procureure ce jour-là. Et la procureure, c'était une femme. Donc en fait, la procureure voulait même pas entendre que monsieur Kouassi, elle voulait même pas que quelqu'un le défende en fait. Elle voulait le mettre en prison pour beau. Elle voulait même pas qu'on le défende bien, qu'on lui trouve des raisons bien, je sais pas. En tout cas, la procureure,
Il s'en va en prison. Oh, ah. Donc le même jour-là, il était incarcéré. Il était incarcéré provisoirement avant son procès, tout ça. Je pense que son procès s'est fait une semaine après qu'il soit rentré dans une prison, dans le commissariat là, et puis après on l'a déféré à la maison d'arrêt d'Abidjan, donc qu'on appelle la MACA en fait. Donc il allait en prison et en fait l'explication qui se cache, c'est qu'il a fait ça pour de l'argent. Voici comment ça s'est passé. Il a demandé à sa fille de l'accompagner dans un hôtel. Ils sont allés dans l'hôtel et c'est là-bas, je vous épargne les détails, c'est là-bas qu'il a fait sa sale besogne. Il n'a même pas fait dormir la petite. En fait, elle avait les yeux clairs, en fait, comme on dit. Elle était consciente. C'est-à-dire, il n'a même pas pensé à la faire dormir pour lui éviter déjà le fait de voir son papa lui faire ça. Mais encore moins la douleur parce que, bon, elle était petite, en fait. Elle avait quoi, peut-être 13 ans. Donc, et je pense même que le gérant de l'hôtel était incarcéré aussi, je sais plus. Mais en tout cas, la femme de Monsieur Kouassi était complice. Pas Tonti Jeanne, pas son ex-femme, pas la maman de sa fille. Sa femme avec qui il vivait là, sa nouvelle femme là, elle était complice. Apparemment, c'est un pasteur qui a demandé à ce qu'il fasse ça. L'église dans laquelle ils étaient là, lui et puis sa femme. C'est le pasteur qui a demandé qu'il fasse ça pour de l'argent. Donc il a fait ça pour le gain. Il a fait ça pour le Paul. C'est pour ça que le monsieur il a fait ça à son enfant. Et finalement, sa femme aussi, sa nouvelle femme avec qui il vivait, elle aussi, quand la procureure a entendu qu'elle était complice, elle aussi, on l'a mise au nouf. On l'a mise en prison. Donc, monsieur Kouassi a pris, je pense qu'il a pris 5 ans ferme. Voilà. Vous me direz, c'est une petite condamnation. Hein. Mais en tout cas, je ne sais pas pourquoi on lui a donné que 5 ans, mais il a pris 5 ans. Et quand on a su ça, en tout cas, quand il allait en prison, mon papa était choqué. Mon deuxième papa était choqué, ma maman était choquée, moi-même j'étais choqué, ma petite soeur, n'en parlons pas, parce que ma petite soeur s'est dit, mais est-ce que maintenant, il n'avait pas envie de faire ça sur sa propre fille, et puis il faisait ça sur moi, tu vois. Alors que ça aurait pu arriver en fait. Ou bien il faisait ça sur mon petit frère, enfin je sais pas. Moi encore j'étais grand, j'étais en seconde, j'avais quoi? J'avais 16 ans. Non, j'avais 14 ans. Mais ouais, quand on est tombé des nues. Et en fait, sa maman, la maman de Monsieur Kouassi est venue voir ma mère pour demander de l'argent pour le nourrir à la MACA, à la prison où il était. Ma maman, comme, c'est yo gentil. Oh. Ma maman, là, c'est yo gentil. Elle donnait. Une fois même, elle allait le voir à la MACA. Non pas parce qu'elle acceptait ce qu'il a fait ou bien elle était d'accord avec ce qu'il a fait. Non, hein, parce que ma maman est restée très longtemps en contact avec l'ex-femme de Monsieur Kouassi, donc Jeanne, qui était la maman de Sylvie. Ma maman est restée très en contact, en tout cas pendant longtemps, avec la petite et sa maman. Mais bon, elle partait le voir, elle allait le voir 2 fois en tout et pour tout. Voilà, elle a préparé, elle allait lui donner, il a dit qu'il le regrettait. Ah, elle m'a dit qu'à chaque fois qu'elle partait, il pleurait. Et puis vous savez qu'en prison, quand on sait que tu as fait ça à une enfant ou à un enfant, tes co-détenus ne te lâchent pas. Donc il souffrait en prison. Et puis il devait sortir en 2016. Sauf que malheureusement l'année où il est sorti, enfin quand il devait sortir, il n'était pas encore sorti. Il lui restait 2 mois et il est décédé en fait. Il lui restait 2 mois pour sortir et il est décédé. Entre temps, sa femme est décédée aussi. Sa nouvelle femme, qui était sa complice là, elle est décédée. Elle était sortie de prison, mais elle est décédée. Et lui, il est décédé quand il devait sortir, quoi. Donc, c'est ça l'histoire. Et souvent, on parlait de lui, même avant son décès, on parlait de lui. Et en fait, c'est sa maman, c'est la maman de Monsieur Kouassi qui a appelé ma maman en pleurs pour lui dire, ouais, il est décédé et tout. À un moment, même, m'a dit, ouais, c'est triste, parce que c'était triste. Mais on avait dans le coin de la tête ce qu'il a fait, tu vois. Et pour de l'argent, mais c'est vraiment pour de l'argent parce qu'il a dit que ouais, c'est pour de l'argent. Et je pense que l'église était fermée parce que c'était son pasteur qui avait demandé. Donc, en tout cas, voilà, c'est l'histoire que je voulais vous expliquer aujourd'hui parce qu'en fait, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai toujours voulu expliquer cette histoire-là. Mais je me disais peut-être que c'était pas le bon moment. Est-ce qu'il faut l'expliquer parce qu'il est décédé? Je ne fais pas ça pour salir sa mémoire parce que comme on dit, quand quelqu'un est mort, on ne doit pas le torpiller. Je ne l'ai pas torpillé en fait, j'ai expliqué ce qui s'est passé. Et c'était pour dire à certains parents de prendre le temps de discuter avec leurs enfants. De dire que si un monsieur, quel qu'il soit, que ce soit ton répétiteur, ton prof, ton oncle, s'il te demande de le suivre et que vous arrivez dans un hôtel, voilà quoi.
En tout cas, je sais pas, de prévenir leurs enfants, de leur parler des abus sexuels, de leur dire ce que c'est, de leur dire que si un monsieur, toi une petite fille, si un monsieur te touche trop les seins, c'est pas normal. Voilà, en fait, faudra vraiment inculquer à vos enfants. Faudra pas que ce soit tabou, en fait. Voilà, faudrait prévenir. On dit que mieux vaut prévenir que guérir. Parce que si l'enfant, on se dit, il m'a touché, c'est normal, mais écoute, il va continuer, tu vois. Alors que si tu dis à ton enfant, si ça se passe, c'est pas bon. Parlez à vos enfants et puis voilà, c'est totalement différent de ce que je fais. C'est pas une histoire qui me concerne directement. Ça aurait pu me concerner. Alhamdoulilah, c'était pas le cas parce que imagine, j'avais fait ça à ma petite soeur. Enfin, bref. Donc je ne souhaite à personne ce qu'il a fait. Paix à son âme, qu'il repose en paix. J'espère que Dieu lui a pardonné. Et puis voilà quoi. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, c'est différent de ce que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne, mais je pense que aujourd'hui vous êtes plus de 200 000 personnes à me suivre. Faudrait aussi que je puisse vous expliquer des histoires dont j'ai été témoin pour que chacun puisse prendre des précautions et tirer une leçon et puis se dire que moi aussi je dois protéger mon enfant au cas où. Voilà. Donc en tout cas les choses, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous envoie plein de bisous et puis on se dit à mardi pour une nouvelle vidéo. Voilà.